qu'au deuxième tour, tous les partis politiques et indépendants nous ont rencontrés. Nous avons dit à tous que si vous voulez soutenir le social, comme nous soutenons MCVL, 25 000 francs d'allocation familiale généralisée, ça veut dire que tu travailles, que tu ne travailles pas. Et que tant que l'enfant est à l'école, l'enfant doit avoir ses 25 000. Allocation chômage, parce que notre État est défaillant. Nos enfants finissent de faire l'école, comme on dit chez nous, diplôme, c'est diplôme. Que tu aies un doctorat ou un CAP, c'est toujours un diplôme. L'État a le droit de te trouver de l'emploi. Si l'État ne te trouve pas l'emploi, l'État doit te payer une allocation chômage. MCVL, nous avons dit, c'est 100 000 francs par mois et par chômeur. Voilà le MCVL. Donc, le candidat qui veut supporter cela, qui pense que la politique ne doit plus être la philosophie, la politique doit se traduire dans nos poches. Parce que quand on nous dit qu'on va construire des immeubles, est-ce que nous habitons dans ces immeubles-là? Nous ne pensons pas non. Mais si on nous dit qu'on a l'allocation familiale tant que notre enfant va à l'école, est-ce que ça ne fait pas de l'argent? Nous sommes d'accord, non? Si on nous donne l'allocation chômage, nos enfants qui ont 40 ans dans nos maisons, on peut un peu aller louer. Est-ce que ce n'est pas bien pour nous? Voilà ce que le MCVL. Nous avons marre de la politique politicienne. Nous voulons une politique qui se traduit dans nos poches. Il est temps qu'on s'occupe aussi des pauvres. Voilà ce qu'on attend de la politique au Gabon. C'est pourquoi nous avons tous proclamé, crié. On était tous heureux de savoir qu'on est venu nous libérer le 23 août 2023. Donc, nous allons simplement recadrer la conférence de presse tenue par le directoire de l'UDB. Et nous voulons signaler qu'au terme de leur échange, celui qui lisait le directeur de campagne, c'est pourquoi je réponds, c'est un directeur de campagne qui a répondu, c'est un autre directeur de campagne qui va donc devoir répondre. Ce ne serait pas mon président de répondre. Il a dit au début qu'ils avaient observé ce que lui-même appelle la réserve et que désormais ils sortent de leur réserve. Lui, en tant que docteur en français, ça veut dire ce que ça veut dire non. Que tout ce que tu vas prononcer comme mot, c'est que tu as réfléchi, tu as pensé, et que tout ce que tu vas dire est vrai, non? Ils sortent de la réserve. Et en sortant de la réserve, nos amis vont traiter notre président Vemba de personnage non attrayant et repoussant. Oui, ils l'ont dit. Nous avons la vidéo. Ils sont allés, ils ont dit que M. Vemba est de mauvaise foi, il est fabulateur, qui fait dans la désinformation. Oui, ce sont eux qui l'ont dit. Ils sont allés plus loin. Ils ont dit que c'était un personnage tapageur et d'images douteuses. Oh. Voilà ce que... Ah! Ça veut dire qu'ils sont responsables de leur monde. Oui. Mais comme leur plainte n'arrive pas, notre plainte va arriver vers eux. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Notre plainte va arriver vers eux. Parce que c'est sciemment qu'ils injurent notre président. Ils ont dit qu'ils sortent de la réserve. Ça veut dire qu'ils ont pensé ce qu'ils ont dit. Et ils doivent répondre à leurs actes. Lui qui est docteur en français, je ne sais pas où ça vient. Mais il nous l'a dit. Donc, au début de sa déclaration, de leur déclaration sur le staff politique de l'UDB, on n'a même pas vu la candidate, comme d'habitude, parce que pendant l'élection, on n'a pas rencontré cette femme-là quelque part. On ne dirait même pas qu'elle était candidate. Mais nous, on a vu notre candidate sur le terrain, dans tous les quartiers, même les coins les plus reculés, nous y avons été. On a rencontré tout le monde. Les populations se sont plaintes. Elles l'ont dit au vu aussi de tout le monde parce que nous, on passait en direct. Rien n'était caché. Nous avons eu un quartier où quelqu'un aurait coupé l'eau à tout un quartier parce qu'un jeune homme aurait été candidat et l'avait battu aux élections. Pendant 7 ans, il a coupé l'eau. On l'a entendu, il a dit devant les caméras. On n'a rien inventé. Nous sommes allés dans un autre quartier, un proche collaborateur d'un haut dignitaire de l'UDB, qui lui va jusqu'à arracher le terrain à l'un de ses meilleurs collaborateurs pour le revendre à 400 000. Exact. On l'a attendu. Oui. C'est simplement pour toutes ces raisons que nous avons dit au chef de l'État qu'il est temps qu'il se sépare de certains collaborateurs, quels que soient leurs accords souterrains. Parce que le peuple aime le président. Mais tant que le peuple ne va pas faire ce que tant que le président ne fera pas ce que le peuple veut,
ça va faire baisser la cote du président et le peuple va tourner le dos au président. Et comme nous l'avons soutenu au dialogue national, nous y étions, à l'élection présidentielle, nous y étions, on l'a soutenu à fond propre. Monsieur le Président, il est temps que vous vous séparez de certaines personnes. Il est temps de sortir de certaines compromissions parce que nous vous aimons et nous pensons que vous pouvez faire mieux. Parce que vous avez déjà fait, mais vous pouvez faire mieux. Il est temps que vous occupez du peuple, le vrai peuple. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas dit autre chose. Ils affirment que le président a dit qu'il vient, il est candidat du président. On lui dit, quand est-ce qu'on l'a dit? Est-ce qu'un jour on l'a dit? Au contraire, on a toujours dit que est-ce que c'est encore l'élection présidentielle? On dit qu'il n'est pas un projet de société. Nous l'avons dit clairement. Et les vidéos sont là. On passait en direct. À quel moment on a dit au 3e arrondissement que le président Emmanuel Vemba est envoyé par le président Oudi? À aucun moment. Au contraire, c'est nous qui avons toujours dit que le président Oudi n'est pas un projet de société. Ils sont allés plus loin. Ils ont dit qu'ils ont eu le ralliement de plusieurs partis politiques. Vous venez d'entendre l'Union nationale qui dit que je ne connais pas ça. Vous avez entendu la dernière fois la majorité bloquante qui a fait la déclaration ici, qui était candidat. Mais eux, ils n'ont qu'à nous amener ceux qui les ont ralliés. Parce qu'au terme des élections, malgré leur tripatouillage, selon leurs résultats, parce que ces résultats-là, ce ne sont pas les nôtres, on ne les reconnaît pas. Malgré leurs résultats à eux, nous avons fait un bond, partant de 600 voix à 800 et quelques voix, à 800 voix. Ça, c'est nous. Ça veut dire qu'on a eu des ralliements. Mais eux, ils sont partis de 1600 voix à 1000 voix. Ça veut dire qu'ils ont perdu 500 ou 600 voix. Comment peut-on avoir des ralliements et faire un score moins que celui que vous avez fait au premier tour? Mathématiquement, ça ne s'explique pas. Logiquement, ça ne s'explique pas. Mais comme les gens de l'UDB marchent sur la tête et pas sur les pieds, on comprend bien leur analyse avec à leur tête un docteur en français. On comprend qu'il ne sait pas calculer. Nous le comprenons aisément. Donc, leurs ralliements, on ne les connaît pas. Mais nous, nos ralliements sont publics et sans argent. Parce que les gens ne considèrent pas Vemba comme étant repoussant. Au contraire, vous avez tous assisté à notre dernier meeting, à la place des fêtes. Les gens sont venus de tous les quartiers, près de 600 à 700 personnes. On même marché jusqu'au PK15. C'était plein. On n'a jamais transporté quelqu'un. Il n'y avait que 2 voitures, la voiture du président et la voiture du directeur de campagne que je suis. Donc 2 petites voitures. Et qui n'ont même transporté personne. Parce que la première voiture était devant avec les phares, la deuxième voiture était derrière avec les phares pour encadrer. Donc on n'avait ni bus, ni bâché. Mais eux, ils n'ont qu'à nous montrer une seule vidéo où ils ont rallié autant de personnes venues d'elles-mêmes. Alors Vemba est loin d'être un homme repoussant. C'est un homme qui fait peur. C'est un homme qui amène le social, c'est un homme qui aime son peuple. Eux, leur candidat, on ne l'a jamais vu. Même pas rencontré. Même le nom jusqu'à présent, je ne connais pas. Parce qu'on connaît le nom de quelqu'un qui est présent. Ils sont allés, ils nous ont dit que nous avons cultivé la violence. Mais qui a cultivé véritablement la violence? Vous vous souvenez que 3 jours après le début de la campagne, mon école a été fermée. Nous l'avons dit non. Bon, est-ce que ce n'est pas une violence? Pour que je quitte M. Emmanuel Vemba. J'ai un conflit sur le foncier, problème de terrain avec un Rwandais. Un vieux conflit. Le tribunal m'a donné raison. Partout où nous sommes passés, j'ai eu raison. M. Mobilgué Jean-Baptiste qui fait la pluie, le beau temps au PK11. Un fleuriste qui tient tout un peuple en otage. Alors, ils vont donc refaire le conflit. Il va saisir l'éducation nationale pour fermer mon école. Il n'est ni parent d'élèves, ni quoi que ce soit. Comment l'éducation nationale peut donc fermer cette école? Ça veut dire que la seule raison, c'est parce que je suis directeur de campagne de M. Emmanuel Vemba. Une école qui fait 100% à tous les examens depuis 3 ans. Comment peut-on fermer cette école? Voilà, est-ce que ce n'est pas une violence? Notre violence, c'est que toutes nos affiches sont systématiquement déchirées. Est-ce qu'on ne l'a pas dénoncé? On ne nous a pas refusé la tribune au premier tour.
prétestant qu'on était tout près de la commission. Mais quand on nous a accepté au deuxième tour, on n'était pas toujours tout près de la commission. Voici ce que fait le délégué spécial de la commune de Toul au 3e arrondissement. Ça, c'est une violence. Sans compter les intimidations. Nous avons un papa ici qu'on a appelé, hein, le notable, qui parlait avec nous, Clément. Est-ce qu'on ne l'a pas appelé? Est-ce qu'il n'a pas dit ça lui-même? Oui. Pour qu'il arrête de parler. Est-ce que ce n'est pas de la violence? Nous avons plusieurs exemples comme ça. On devait aller faire un meeting quelque part, quel rail. Ils sont passés pour dire au type que vous ne devez pas recevoir le MCBL. Est-ce que ce n'est pas une violence? Est-ce que c'est nous qui l'avons inventé? Non. Non, mais qu'on comprenne bien. Qu'on comprenne bien que ces gens-là sont aux abois. Donc je pense que la peur a changé de camp. Et ils ont dit qu'on a traité leur candidat de virus. Est-ce que nous l'avons dit? Nous avons dit que le logo qui nous présente, le logo de l'UDB, ressemble au dessin scientifique du virus. Parce que ces gens-là ne font rien à dessin. Un parti politique ne doit fonctionner qu'avec son logo. Si vous mettez autre chose en dehors du logo, c'est que vous avez d'autres idées derrière la tête. On n'a jamais traité la candidate de virus. On a dit que c'est le logo qui ressemble à un virus. Donc ça annonce quoi? Un virus annonce quoi? Que la maladie? Est-ce qu'on a peur de le dire? On est en politique, c'est permis. Ils vont inventer quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent inventer? Ils arrêtent d'inventer parce qu'ils ont été battus aussi. Ils nous ont dit que lors de la réunion avec la présidente de la commission, que M. Memba est parti avec 20 personnes. Ça a été dit. Et que lui, il est parti, lui, le directeur de campagne, d'abord il ment. Ils étaient à deux, assis devant avec M. Emmanuel Memba. C'est quand la présidente de la commission a refusé la parole, et à moi, à cet homme-là, que l'autre s'est déplacé, il est parti, je crois, après 40 minutes. Donc il n'était pas seul et les autres étaient dehors. Nous sommes d'accord. C'était derrière. Derrière, voilà, les autres étaient derrière. Donc, même la journée comme ça, ils mentent. Ils mentent. Ils n'ont même pas honte de mentir devant l'opinion nationale et internationale. Ils n'ont même pas honte de mentir devant les Gabonais. Et ces gens-là veulent diriger la commune, le 3e arrondissement, et veulent aller à la députation. Avec le mensonge devant et derrière. Donc, que ce monsieur qui est directeur de campagne comprenne que ce jour-là, il n'était pas seul. Que sa déclaration est fausse. Les caméras, les vidéos sont là. Et que la présidente ne nous a jamais recadrés. C'est lui qui a injurié le président Vemba. D'abord, la candidate n'a même pas de respect pour la commission. La présidente de la commission t'invite avec l'autre candidat, tu ne daignes même pas revenir. Le président Vemba est resté là par politesse. Par politesse aux institutions. Mais la candidate de l'UDB n'a même pas daigné venir. Parce qu'elle savait qu'elle avait la commission, elle peut venir ou ne pas venir, il n'y a rien à craindre. Et si nous étions à peu près 20 personnes, on partait à un meeting où on ne nous avait jamais dit que seul le candidat devait venir. Mais quand cet homme se met à injurier le président, il est candidat pour les élections, mais n'oublions pas qu'il est un ancien candidat à l'élection présidentielle, qu'il est protégé par la loi. Il ne peut pas traiter notre président d'irresponsable. Lui qui n'a ni le niveau, ni la qualité, ni le grade. Lui qui est incapable de dire même c'est quoi sa formation, parce que docteur en français, on n'en connaît pas. Nous avons seulement dit à ce monsieur de retirer son injure envers le président. Tout le monde était présent. Donc jamais la présidente ne nous a recadré. Nous avons rappelé à la présidente de la commission qu'il faut être juste, qu'il faut être impartial. C'est ce que nous avons rappelé à la présidente. Vous voulez une élection juste, apaisée, il faut être impartial. Maintenant, la présidente nous a redit qu'elle est impartiale. Parce qu'elle allait jusqu'à me menacer ce jour indirect, d'ailleurs même directement en citant toujours mon nom, qu'elle n'avait jamais dit qu'un président de bureau de vote était de l'UDB écoliste. Nous avons les vidéos. Ça a été retranscrit par l'huissier de justice.
Nous pouvons même, si on a le temps, faire passer la vidéo. Ils en recevront la copie très prochaine. Elle a bien dit. Comment se fait-il qu'un candidat UDB, colistique, membre de l'UDB, soit président de bureau? Elle a dit que cela revenait, les noms lui ont été proposés par le délégué spécial du 3e arrondissement. Mais le délégué spécial, qui l'a placé? On connaît au Gabon, quand on nomme quelqu'un, c'est quelqu'un qui te place. Nous avons la preuve que plusieurs présidents de bureau de vote, assesseurs, vice-présidents, dont les scrutateurs étaient tous membres de l'UDB. Oui. Nous allons prendre quelques exemples. Il est bon. Voici un Zéhengon Pierre ici. Zéhengon Pierre. Non, il a le t-shirt UDB. Il a le t-shirt UDB. Zéhengon Pierre était vice-président 1, bureau de vote numéro 2, école publique de Bikele. Beau-frère de Yoromba, Paul, candidat de l'UDB. Car sa grande sœur défunte, Oyanengo, vivait avec Paul, avec Yoromba, Paul, l'oncle de Paulin Mbabi Yorom, fils aîné de Paul de Yoromba, Paul. Vice-président de l'autre. La loi interdit, quand on a déjà une affiliation parentale, tu ne peux plus être impartial. Plus grave, il est membre de l'UDB et il porte ici un t-shirt UDB. On continue. C'est bon qu'on parle. On va prendre le temps de parler. Vous avez un deuxième ici, appelé Davin Dongengo. C'est bon? Davin Dongengo, ancien chauffeur du fils de Bioromba, Paul, dénommé Paulin Mbabi Yorom, membre de l'UDB, était assesseur de bureau numéro 2, école publique de Bikele. On va continuer. Parce qu'il est bon qu'on parle, parlons peu, apportons des preuves. Eux n'ont qu'à nous apporter les preuves qu'il y avait les membres du MCBL comme scrutateurs. Vous avez ici Ayant Ngolo Kelly. Ayant Ngolo Kelly. Ayant Ngolo Kelly, assesseur 1, bureau numéro 1, école publique de Bikele, nièce de Paul Yoromba, candidat de l'UDB, fille de son beau-frère Ngolo Charlie, tous de la famille Feu Ngolezan, belle famille de M. Bioromba Paul, marié légalement avec Oyanengo. Ils s'amusent avec nous, ils vont nous comprendre. Le MCBL ne blague pas, c'est la société civile. Peut-être qu'ils ne savaient pas ce que c'est le MCBL. Ils vont comprendre leur douleur. C'est pas fini. On va donner encore des exemples. Il est bon. Vous avez ici Zemiko Olivier. La photo là, il est même avec la candidate. Il est bien en train de faire la campagne. On va la voir au moins. Là, on va réduire la photo pour que vous voyez. Là, il est avec la candidate en pleine campagne. Vous voyez, à côté, c'est la candidate de l'UDB. Lui, il s'appelle Zemiko Olivier, membre de l'UDB, était assesseur 1, bureau numéro 3, projet Gol. Il est avec la candidate de l'UDB au Comjanet. Ah, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est aujourd'hui que je connais son nom. On va continuer. Il est bon. Oui, parce qu'on va montrer le désordre jusqu'où ils sont capables d'y aller. Ça, c'est les preuves que nous avons. Il y a d'autres qu'on n'avons pas de preuves parce qu'on ne peut pas citer, mais on sait qu'ils sont de l'UDB. Tous les vice-présidents, présidents, assesseurs étaient de l'UDB.